Merci, Monsieur le Président. J'ai été citée par mon collègue comme votant pour ce texte, donc il me paraît important que j'amène quelques explications. La juridiction administrative a déjà annulé à plusieurs reprises une décision administrative nécessaire à la réalisation de travaux d'infrastructure, mais généralement au stade de la déclaration d'utilité publique et rarement alors que les travaux sont sur le point de s'achever, comme c'est le cas de l'A69. Ce dossier n'est pas, bien sûr, sans me ramener à la décision prise par la Cour d'appel de Bordeaux, qui a prononcé l'annulation de l'arrêté de la préfète de Dordogne autorisant la réalisation des travaux d'aménagement du contournement du village de Bénac et Cazenac sur le territoire des communes de Castelnau-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse, qui avaient reçu d'ailleurs déclaration d'utilité publique, enjoignant le département de la Dordogne à procéder à la démolition des travaux déjà réalisés à hauteur de 40 millions d'euros et obligé à la remise en état des lieux qui, elle, est évaluée à plus de 20 millions d'euros. Très attaché, comme vous, mes chers collègues, à la séparation des pouvoirs, et ce fut mon métier toute ma vie, je pense que nous avons le devoir de faire évoluer la loi, car derrière ces situations quelque peu inédites, il y a l'argent des contribuables et donc les deniers publics dont nous sommes comptables, dans un contexte de surcroît plus que contraint. Au regard des chantiers qui ont pu être arrêtés en cours de travaux, il devient évident que la raison impérative d'intérêt public majeur doit intervenir plus tôt dans la vie des projets et avant le lancement des travaux. Cette notion, issue du droit européen, n'a en effet fait l'objet d'aucune précision quant aux critères pour encadrer la décision du juge. Enfin, si je ne doute absolument pas de la nécessité de réduire l'artificialisation des sols pour préserver l'agriculture notamment, et je m'y emploie, nos départements ruraux sont amenés à résoudre des problèmes de sécurité routière qui induisent des déviations, comme c'est le cas pour le chantier de Bénac, classé en son temps plus beau village de France, et par ailleurs se projeter en matière de développement économique, sauf à ce que l'on considère qu'il soit condamné à n'être plus que le poumon des métropoles. Or, à juste titre, ces territoires ruraux, en première ligne en matière de transition écologique, entendent légitimement rester innovants et attractifs. Merci. Monsieur Guéret.